Un jeune homme décide de faire un road trip à travers le pays, mais un arrêt dans une station-service change le cours de sa vie. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour que nous puissions partager plus d'histoires. Arthur Dupont, un jeune homme de 24 ans, vivait au cœur de Paris depuis toujours. Issu d'une famille aisée, il avait grandi dans le confort et la sécurité, suivant le chemin tracé par ses parents. Après des études brillantes en droit à la Sorbonne, il avait intégré un prestigieux cabinet d'avocats, réalisant ainsi le rêve que ses parents avaient pour lui. Cependant, malgré le succès apparent, Arthur ressentait un vide intérieur grandissant. Chaque matin, il se levait avec une sensation d'étouffement. Les rues animées de Paris, autrefois pleines de vie et d'excitation, lui semblaient désormais oppressantes. Les longues heures passées au bureau, les dossiers interminables, les réunions formelles, tout cela le laissait insatisfait. Il avait l'impression de vivre une vie qui n'était pas la sienne, de suivre un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Un soir, après une énième journée épuisante, Arthur décida de faire une promenade le long de la Seine. Les lumières scintillantes des quais reflétaient son humeur mélancolique. Il s'assit sur un banc et sortit un vieux carnet de notes qu'il avait toujours sur lui. En feuilletant les pages jaunies, il tomba sur une liste de rêves qu'il avait écrite lorsqu'il était adolescent. Parmi eux figurait « faire le tour de la France en voiture ». Cette idée, qu'il avait oubliée avec le temps, ressurgit soudainement avec une force incroyable. Pourquoi ne pas tout quitter, ne serait-ce que pour un moment, et partir à l'aventure, explorer le pays, rencontrer de nouvelles personnes, se découvrir lui-même loin des contraintes de sa vie actuelle. Cette nuit-là, Arthur prit une décision radicale. Il écrivit une lettre de démission qu'il posa sur le bureau de son patron, prépara un sac avec quelques vêtements, des livres, son appareil photo et des cassettes de musique qu'il aimait. Il sortit sa vieille Peugeot 504 du garage, une voiture qui appartenait autrefois à son grand-père et qui avait toujours symbolisé pour lui la liberté et l'évasion. Au petit matin, sans prévenir personne, il quitta Paris. Alors qu'il traversait les rues encore endormies de la capitale, un sentiment d'excitation mêlé d'appréhension l'envahit. Il ne savait pas exactement où il allait, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant. La route s'ouvrait devant lui, pleine de promesses et de mystères. Les premières lueurs du soleil perçaient à l'horizon, peignant le ciel de teintes rosées. Arthur alluma la radio, et une chanson de Jacques Brel emplit l'habitacle. Il sourit. C'était le début d'une nouvelle aventure, une quête personnelle pour retrouver le sens de sa vie. Les premiers jours du voyage furent exaltants. Arthur traversa la campagne française, s'émerveillant de la diversité des paysages. Les champs dorés de blé, les vignobles vallonnés, les forêts denses. Chaque région avait son charme particulier. Il s'arrêtait dans de petits villages pittoresques, dégustait les spécialités locales dans des auberges familiales, discutait avec les habitants qui étaient souvent curieux de ce jeune homme voyageant seul. À Dijon, il visita le marché couvert, s'imprégnant des odeurs épicées et des couleurs vives des étals. À Lyon, il flâna dans les ruelles pavées du vieux Lyon, admirant l'architecture Renaissance. En Auvergne, il gravit les pentes verdoyantes des volcans endormis, ressentant une profonde connexion avec la nature. Cependant, au fur et à mesure que les kilomètres défilaient, une certaine fatigue commença à s'installer. Les heures passées seul au volant, le silence parfois pesant de la route, les soirées solitaires dans des chambres d'hôtes. La liberté qu'il avait tant recherchée commençait à révéler une autre facette, celle de la solitude. Un soir, alors qu'il campait près d'un lac en Haute-Loire, Arthur se surprit à envier un groupe d'amis installés non loin de là, riant et partageant des histoires autour d'un feu de camp. Il réalisa qu'il lui manquait quelque chose, ou plutôt quelqu'un, avec qui partager ces moments. La beauté des paysages ne suffisait plus à combler ce vide intérieur. Le lendemain, il reprit la route, espérant que cette sensation disparaîtrait. Il traversa le massif central, s'émerveilla devant les gorges du Tarn, mais le sentiment de solitude persistait. Les chansons qui l'accompagnaient autrefois avec joie lui paraissaient désormais mélancoliques. Un après-midi, alors qu'il roulait sans but précis, il tomba sur un vieux panneau indiquant une route secondaire. Sur un coup de tête, il décida de la suivre. La route sinueuse serpentait à travers des collines boisées, offrant des panoramas à couper le souffle. Mais bientôt,
La jauge d'essence de sa voiture clignota, indiquant qu'il était temps de faire le plein. Après plusieurs jours à parcourir les routes sinueuses de la France, Arthur commençait à ressentir le poids de la fatigue. Les longues heures passées derrière le volant, l'attention constante requise pour naviguer sur des routes inconnues, et la solitude grandissante commençaient à peser sur son moral. Bien qu'il ait savouré chaque instant de son voyage jusqu'à présent, admirant les paysages variés des vignobles de Bourgogne aux montagnes escarpées des Alpes, un sentiment d'épuisement le gagnait. Par une chaude après-midi d'été, alors que le soleil atteignait son zénith, il roulait sur une route départementale peu fréquentée. Les champs de tournesol s'étendaient à perte de vue de chaque côté, leurs têtes jaunes vibrant sous la brise légère. La chaleur était écrasante, et l'air à l'intérieur de sa vieille Citroën devenait irrespirable. La climatisation ne fonctionnait plus depuis des années, et les fenêtres ouvertes n'apportaient qu'un mince soulagement. Le réservoir d'essence était presque vide, et Arthur commençait à s'inquiéter de ne pas avoir croisé de station-service depuis des kilomètres. Il consulta rapidement sa carte routière, préférant ce support traditionnel au GPS moderne, et remarqua qu'une petite localité nommée Saint-Clair se trouvait à une dizaine de kilomètres. Soulagé, il décida de s'y rendre dans l'espoir de faire le plein et de se rafraîchir un peu. La route menant à Saint-Clair était bordée d'arbres centenaires dont les branches formaient une voûte naturelle au-dessus de la chaussée. Les rayons du soleil perçaient à travers le feuillage, créant des motifs dansants sur le capot de la voiture. Arthur ressentit un certain apaisement en pénétrant dans cette ombre bienfaisante. En arrivant au village, il fut frappé par son charme pittoresque. Des maisons en pierre avec des volets colorés et des ruelles pavées, une petite place centrale où trônait une fontaine ancienne. Saint-Clair semblait sorti d'un autre temps. Au bout de la rue principale, il aperçut une station-service dont l'enseigne vieillissante indiquait « Chez Marcel, station-service ». La station était modeste, avec 2 pompes à essence d'un autre âge et une petite boutique attenante. Arthur gara sa voiture près de l'une des pompes et descendit pour se dégourdir les jambes. L'air était chaud, mais une légère brise apportait le parfum des lavandes environnantes. Il poussa la porte de la boutique, faisant tinter une clochette suspendue au-dessus. L'intérieur était frais et sombre, offrant un refuge bienvenu contre la chaleur extérieure. Des étagères en bois étaient garnies de produits locaux, confitures, miel, vins régionaux et quelques articles de première nécessité. Derrière le comptoir, une jeune femme était assise, plongée dans la lecture d'un livre à la couverture usée. Elle releva la tête à l'arrivée d'Arthur, dévoilant un visage délicat encadré de cheveux châtains bouclés. Ses yeux verts pétillants exprimaient à la fois surprise et curiosité. « Bonjour », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Je peux vous aider ? Je vais m'occuper de votre voiture. »« Votre voiture est magnifique », dit-elle en jetant un coup d'œil par la fenêtre. « Une vieille Citroën comme celle-là, c'est rare de nos jours. » La conversation entre Arthur et Jeanne s'engagea naturellement. Il lui parla de son voyage, de son envie de découvrir le pays, de se retrouver loin de la frénésie parisienne. Elle l'écoutait avec attention, posant des questions pertinentes qui montraient un véritable intérêt. « Ça doit être fascinant de tout quitter pour partir à l'aventure », dit-elle en appuyant son menton sur sa main. « C'est libérateur, oui, mais parfois, c'est aussi un peu déroutant. On se retrouve face à soi-même, sans les distractions habituelles. Mes parents tiennent cette station depuis que je suis enfant. J'ai grandi entre les pompes à essence et les étagères de la boutique. Mais j'ai toujours rêvé de voir le monde, de voyager, de vivre des aventures comme vous. Ça ne doit pas être facile. Peut-être que je partirai à l'aventure moi aussi. » Le temps passa sans qu'il s'en rende compte. La lumière du jour commençait à décliner, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres. Arthur réalisa qu'il était resté bien plus longtemps que prévu. « Je devrais peut-être y aller, » dit-il à contre-cœur. Jeanne parut déçue mais hocha la tête. « Oui, bien sûr. La route est encore longue pour vous. Il y a une auberge dans le village si vous cherchez un endroit où passer la nuit. » C'était un petit établissement charmant, avec des volets bleus et des géraniums aux fenêtres. La propriétaire, une dame âgée nommée Madame Lefebvre, l'accueillit chaleureusement. « Jeanne m'a prévenu de votre arrivée, » dit-elle en lui remettant la clé de sa chambre. « C'est une jeune femme adorable, n'est-ce pas? Vous êtes entre de bonnes mains. J'ai pensé que vous aimeriez dîner chez nous, » proposa-t-elle. «
Mes parents seraient ravis de faire votre connaissance. » Les parfums de rose et de jasmin embaumaient dans l'air. À l'intérieur, une atmosphère chaleureuse régnait. Des photos de famille ornèrent les murs, témoignant de générations de souvenirs. Les parents de Jeanne, Philippe et Claire étaient des personnes simples et généreuses. Philippe, malgré sa santé fragile, avait un regard vif et un humour contagieux. Claire, quant à elle, dégageait une douceur rassurante. « Bienvenue chez nous, Arthur », dit-elle en lui serrant la main. « Jeanne nous a beaucoup parlé de vous. »« Alors, vous voyagez sans destination précise ?» demanda Philippe en servant du vin. « Exactement. J'ai décidé de prendre du temps pour moi, de découvrir le pays et peut-être me découvrir moi-même. » Après le dîner, ils s'installèrent sur la terrasse pour profiter de la douceur de la soirée. Le ciel étoilé offrait un spectacle magnifique. Philippe sortit une vieille guitare et commença à jouer des mélodies entraînantes. Jeanne chanta quelques chansons traditionnelles, sa voix douce se mêlant au murmure du vent. Arthur était captivé. Il n'avait jamais vécu un moment aussi authentique, aussi simple et pourtant si riche en émotions. Il se surprit à penser qu'il avait peut-être trouvé ce qu'il cherchait sans le savoir. Plus tard, alors que les parents de Jeanne étaient allés se coucher, ils restèrent tous les deux sur la terrasse, une tasse de tisane à la main. « Merci pour cette soirée, » dit Arthur. « C'était vraiment spécial. C'est pour ça que j'essaie d'aider autant que possible. Je n'y suis jamais allé. Je suis vraiment heureux de vous avoir rencontré. Il y a un lac à quelques kilomètres d'ici. C'est un endroit paisible. » Était-il prêt à s'attacher, à peut-être changer ses plans pour quelqu'un qu'il venait de rencontrer? Il s'endormit avec ses pensées, bercé par l'espoir et l'incertitude, mais surtout avec le sentiment que sa vie prenait un tournant inattendu. Le lendemain matin, Arthur se réveilla avec les premiers rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de sa chambre à l'auberge. Le chant des oiseaux et l'air frais de la campagne lui apportaient une sensation de renouveau. Il se leva, s'étira longuement et regarda par la fenêtre. Le village de Saint-Clair était déjà en mouvement. Des villageois se rendaient à leurs occupations, saluant poliment ceux qu'ils croisaient. Un sentiment de sérénité l'envahit. Après s'être préparé, il descendit prendre son petit déjeuner dans la salle commune. Madame Lefebvre, l'aubergiste, l'accueillit avec un large sourire. « Bien dormi, jeune homme. Jeanne m'a dit qu'elle vous ferait visiter les environs aujourd'hui. » Ses cheveux lâchés brillaient sous la lumière matinale. « Prêt pour l'aventure » demanda-t-elle avec enthousiasme. « Plus que jamais. Ma grand-mère me disait toujours que la nature est une pharmacie à ciel ouvert, » expliqua-t-elle en cueillant une fleur violette. Celle-ci, par exemple, est excellente en infusion pour calmer les maux de tête. Chaque élément a sa place et son rôle. Une étendue d'eau cristalline entourée de saules pleureurs, reflétant le ciel bleu sans nuages. Des libellules volaient au-dessus de la surface, et le chant des grenouilles résonnait doucement. « C'est magnifique », murmura Arthur, émerveillé. « Je viens souvent ici pour me ressourcer », confia Jeanne. « C'est un endroit où je peux réfléchir, rêver. »« C'est une plume d'écriture », expliqua-t-elle. « Elle appartenait à mon arrière-grand-père. Il était écrivain. Je pense que vous pourriez en faire bon usage pendant votre voyage. Peut-être que cette plume vous inspirera. » Il se souvint de son voyage, de son désir de parcourir le pays, de cette quête personnelle qu'il avait entamée. Une pointe d'inquiétude le traversa. Était-il en train de s'attacher trop rapidement? Devait-il continuer sa route ou rester ici plus longtemps? Le reste de la journée, bien que agréable, fut teinté de cette hésitation. Jeanne remarqua son changement d'humeur. « Tout va bien, Arthur? Vous semblez pensif. Vous avez vos projets, vos rêves. » Le soir venu, après un dîner plus silencieux que la veille, il retourna à l'auberge. Dans sa chambre, il s'assit à son bureau, la plume offerte par Jeanne entre les mains. Il sortit son carnet et commença à écrire, espérant que les mots l'aideraient à clarifier ses pensées. « Je me trouve à un carrefour », écrivit-il. « D'un côté, la route qui m'appelle, ce voyage initiatique que j'ai entrepris pour me découvrir. De l'autre, une rencontre inattendue qui bouleverse tout. Jeanne est comme une lumière dans l'obscurité, une présence apaisante qui donne un sens nouveau à mon existence. Que dois-je faire ? » Il se tournait et se retournait dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Les images de Jeanne, de leurs moments partagés, se mêlaient à celles de la route, des paysages encore inconnus qu'il souhaitait explorer. Au petit matin, épuisé, il prit une décision. Il irait parler à Jeanne,
lui confier ses doutes, ses peurs, ses espoirs. Il ne pouvait pas partir sans clarifier les choses. Arthur se leva tôt, déterminé à trouver une réponse à son dilemme. Il se rendit à la station-service, espérant y trouver Jeanne avant que la journée ne commence réellement. En approchant, il la vit déjà occupée à disposer des caisses de fruits devant la boutique. « Bonjour Jeanne, vous êtes matinale aujourd'hui. Je ne sais pas par où commencer. Et puis je vous ai rencontré. Je ne veux pas vous retenir si votre cœur vous dit de partir. Vous avez entrepris ce voyage pour une raison. Peut-être que vous avez encore des choses à découvrir. Jeanne, on a besoin de toi à l'intérieur. » La journée passa lentement. Arthur erra dans le village, tentant de se changer les idées. Il visita la petite église, flâna sur la place du marché, discuta avec quelques habitants, mais ses pensées revenaient toujours à Jeanne. En fin d'après-midi, il retourna à l'auberge pour préparer ses affaires. Il réalisa qu'il ne pouvait pas rester indéfiniment dans cet état d'indécision. Peut-être que prendre la route l'aiderait à y voir plus clair. Madame Lefebvre le vit descendre avec sa valise. « Vous partez déjà, Arthur ? Mais je dois le faire. Je ne m'attendais pas à vous voir. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. » Elle était là, debout, le regard fixé sur lui, une lueur de tristesse dans les yeux. Alors qu'il s'éloignait, un sentiment de vide l'envahit. Avait-il fait le bon choix ? Pourquoi cette décision lui semblait-elle si douloureuse ? La nuit tombait, et la route s'étendait devant lui, sombre et solitaire. Arthur conduisait depuis plusieurs heures, les phares de sa voiture perçant l'obscurité. La radio diffusait des chansons mélancoliques qui reflétaient son état d'esprit. Chaque kilomètre parcouru semblait le rapprocher davantage de ses doutes, plutôt que de les éloigner. Le paysage défilait, mais il n'y prêtait guère attention. Ses pensées étaient détournées vers Jeanne, vers ce qu'il laissait derrière lui. Il repensait à son sourire, à sa voix, à la douceur de ses gestes. Une question le hantait. Avait-il commis une erreur en partant ? Soudain, une chanson particulière retentit à la radio. Les paroles parlaient de choix difficiles, de regrets, de l'importance de suivre son cœur. Arthur sentit une boule se former dans sa gorge. Était-ce un signe ? Il continua sa route, mais d'autres coïncidences vinrent troubler son esprit. Un panneau indicateur indiquant « Le chemin des amoureux ». Un couple traversant la route main dans la main. Une étoile filante traversant le ciel nocturne. Il s'arrêta sur le bord de la route, submergé par l'émotion. Les larmes aux yeux, il réalisa qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. La liberté qu'il recherchait ne signifiait rien sans Jeanne à ses côtés. Il sortit de la voiture pour prendre l'air. Le silence de la nuit l'enveloppa. Au loin, le ululement d'une chouette résonnait. Il leva les yeux vers le ciel étoilé, cherchant des réponses. « Qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-il. « Pourquoi est-ce si compliqué ?» Décidé, il remonta dans sa voiture. Il devait retourner à Saint-Clair, lui parler, lui avouer ses sentiments. Il fit demi-tour, le cœur battant, une nouvelle détermination l'animant. Sur le chemin du retour, il croisa un renard qui traversa la route devant lui, le forçant à freiner brusquement. L'animal le regarda un instant avant de disparaître dans les fourrés. Un autre signe ? Peut-être que la nature tentait de lui dire quelque chose. La route semblait plus longue qu'à l'aller. Chaque minute comptait, et il avait hâte de revoir Jeanne. Il imaginait ce qu'il lui dirait, comment elle réagirait. L'espoir renaissait en lui. Arrivé à Saint-Clair, le village était endormi. Les lumières des maisons étaient éteintes, et seul le lampadaire de la place centrale diffusait une lueur jaune pâle. Il se dirigea vers la station-service, mais tout était fermé. Ne sachant que faire, il se rendit chez les parents de Jeanne. Il hésita avant de frapper à la porte, conscient de l'heure tardive. Finalement, il prit son courage à deux mains et frappa doucement. Après quelques instants, une lumière s'alluma à l'intérieur. La porte s'ouvrit sur Philippe, en pyjama, les yeux plissés. « Arthur, que faites-vous ici à cette heure ? Je pense qu'elle vous attendait. »« Je me suis trompé. Vous êtes vraiment revenu pour moi ?» Philippe, resté en retrait, observa la scène avec satisfaction. « Je crois que vous avez trouvé votre place, Arthur. » Arthur proposa de rester à Saint-Clair pour un temps, d'aider à la station-service, de s'intégrer à la communauté. « Et votre voyage ?» demanda Jeanne. « Il peut attendre. Ou peut-être que le vrai voyage commence ici avec vous. » Jeanne était heureuse de l'avoir à ses côtés.
et Arthur se sentait enfin en paix avec lui-même. Les signes du destin avaient guidé ses pas, le menant là où il était censé être. Il réalisa que la liberté qu'il cherchait ne résidait pas dans le fait de parcourir des kilomètres, mais dans la capacité à suivre son cœur et à saisir les opportunités que la vie lui offrait. Cette nuit-là, allongés côte à côte sur l'herbe près du lac, ils contemplèrent les étoiles. « Je me sens chanceux, » dit Arthur. « Si je n'étais pas tombé en panne d'essence ce jour-là, je ne vous aurais peut-être jamais rencontré. » Leurs âmes étaient en harmonie, et le futur leur semblait plein de promesses. Arthur savait qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait, non pas une destination, mais un foyer, un sens à sa vie. Et il était prêt à embrasser cet avenir avec Jeanne à ses côtés. Arthur roulait depuis des heures, mais chaque kilomètre parcouru semblait l'éloigner davantage de lui-même. Le paysage défilait devant ses yeux sans qu'il y prête réellement attention. Les collines verdoyantes, les champs de tournesol, les villages pittoresques, rien ne parvenait à chasser de son esprit le visage de Jeanne. Il alluma la radio pour tenter de se changer les idées, mais les chansons diffusées semblaient toutes parler de nostalgie et de regret. Le soleil commençait à décliner à l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres. Arthur décida de s'arrêter sur le bas-côté pour se dégourdir les jambes. Il sortit de sa voiture et s'assit sur le capot, contemplant le coucher de soleil. Une légère brise caressait son visage, apportant avec elle les parfums de la campagne. Il sortit de sa poche la plume d'écriture que Jeanne lui avait offerte. La tenant entre ses doigts, il se remémora le moment où elle la lui avait donnée. Cette plume représentait plus qu'un simple objet. Elle symbolisait une connexion profonde, une compréhension mutuelle qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Qu'est-ce que je fais ?» se demanda-t-il à voix haute. « Pourquoi est-ce que je fuis ce qui pourrait donner un sens à mon voyage ?» Il se rappela leur conversation, ses rires, la lueur dans ses yeux lorsqu'elle parlait de ses rêves. Une évidence s'imposa à lui. Il devait retourner la voir. Sans plus hésiter, il remonta dans sa voiture et fit demi-tour. Le moteur rugit, tandis qu'il accélérait, déterminé à revenir sur ses pas. La nuit commençait à tomber et les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel sombre. La route était déserte, et seul le faisceau de ses phares perçait l'obscurité. En approchant de la station-service, une nervosité mêlée d'excitation l'envahit. Et si elle ne voulait pas le revoir? Et si elle pensait qu'il jouait avec ses sentiments? Il chassa ses pensées négatives, convaincu qu'il devait suivre son cœur. La station était encore éclairée, bien que l'horloge du tableau de bord indiquât déjà 22 heures. Il gara sa voiture devant la boutique et coupa le moteur. Un silence pesant régnait, seulement troublé par le chant des grillons. Jeanne était à l'intérieur, rangeant les derniers articles sur les étagères. En entendant le bruit de la porte, elle se retourna, surprise de voir Arthur entrer. « Arthur, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, visiblement étonnée, mais avec une lueur d'espoir dans le regard. « Je suis désolé de débarquer si tard, mais je devais te parler, » répondit-il, légèrement essoufflé. Elle posa le carton qu'elle tenait et s'approcha de lui. « Est-ce que tout va bien ? Je me suis rendu compte que mon voyage n'a plus de sens sans toi, et je pense que tu ressens la même chose. Mais je suis là maintenant, et je voudrais rester si tu le souhaites. Tu veux qu'on aille quelque part pour discuter ?» La route les mena jusqu'à une clairière surplombant le village. En sortant de la voiture, Arthur fut frappé par la beauté du paysage nocturne. Le ciel était parsemé d'étoiles, brillant avec une intensité qu'il n'avait jamais vue en ville. La voie lactée s'étirait au-dessus d'eux comme un ruban luminescent. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir », confia Jeanne en s'avançant dans l'herbe tendre. « Je comprends pourquoi. C'est magnifique. » Le silence était seulement rompu par le murmure du vent dans les arbres et le chant lointain d'un hibou. « Quand j'étais petite, mon père m'emmenait ici pour observer les étoiles, » raconta Jeanne. Il me racontait les légendes des constellations, les histoires des dieux et des héros. Mais ces derniers temps, sa santé décline, et je m'inquiète beaucoup. Moi aussi, j'ai toujours été partagé entre les attentes de ma famille et mes propres aspirations. J'ai essayé de répondre à leurs attentes, mais je n'étais pas heureux. Tu n'es plus seul maintenant. Tu me donnes de l'espoir. Parle-moi de tes rêves, Arthur. Et toi, quels sont tes rêves? Nous pourrions trouver quelqu'un pour l'aider, ou même envisager de vendre la station.
Arthur passa un bras autour des épaules de Jeanne pour la réchauffer. Il commence à faire froid. On devrait rentrer. Sur le chemin du retour, ils continuèrent à discuter, partageant des anecdotes de leur enfance, des souvenirs précieux qui les rapprochaient encore davantage. En arrivant devant la maison de Jeanne, ils restèrent un moment dans la voiture, savourant les derniers instants de cette soirée. Merci pour cette nuit, Arthur. C'était magique. Arthur et Jeanne passaient de plus en plus de temps ensemble, explorant les environs, s'immergeant dans la beauté simple de la vie rurale. Ils visitaient les marchés locaux, cueillaient des fruits dans les vergers, se baignaient dans les rivières. Chaque moment était une découverte, une joie partagée. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient le long d'un sentier bordé de lavande, Jeanne s'arrêta soudainement. « Arthur, il y a quelque chose dont je dois te parler. J'ai peur de le perdre, et je me sens coupable de penser à moi alors qu'il souffre. Qu'il voulait me voir heureuse. Je tiens à toi. » L'ambiance était sereine malgré la gravité de la situation. Philippe, le père de Jeanne, semblait en paix. « Arthur, je suis heureux que tu sois resté, » dit-il en levant son verre. « Tu apportes de la joie dans notre maison. Votre famille m'a accueilli comme l'un des vôtres. Oui, elle est très spéciale pour moi, mais je partirai en paix en sachant qu'elle n'est pas seule. » Des acheteurs potentiels se présentèrent rapidement, et les démarches avancèrent. Jeanne était partagée entre la tristesse de voir une partie de son histoire s'éloigner et le soulagement de pouvoir envisager un nouveau départ. Arthur était à ses côtés à chaque étape, lui offrant son soutien inconditionnel. Un soir, alors qu'il se promenait au bord du lac, Jeanne se tourna vers lui. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je suis là et je ne compte pas partir. Tu avais ton propre voyage, tes propres plans. » Le lendemain, ils annoncèrent leur décision à Claire et Philippe. Bien que la séparation soit difficile, les parents de Jeanne étaient heureux de voir leur fille épanouie. « Je suis fier de toi, » dit Philippe en serrant sa fille dans ses bras. « Vis ta vie pleinement. » Arthur et Jeanne planifièrent les destinations qu'ils souhaitaient découvrir. Les plages de la Méditerranée, les montagnes des Pyrénées, les villages pittoresques d'Italie. Cependant, avant leur départ, une dernière épreuve les attendait. Philippe, affaibli, fut hospitalisé. Les médecins étaient pessimistes quant à son rétablissement. Jeanne passa ses journées à son chevet, soutenue par Arthur. Un matin, Philippe lui prit la main. « Jeanne, il est temps pour moi de partir. Et souviens-toi, je serai toujours avec toi. » Quelques semaines plus tard, sentant que le moment était venu, ils se préparèrent à partir. Le jour du départ, le village se réunit pour leur dire au revoir. Madame Lefebvre, l'aubergiste, leur offrit un carnet de voyage, pour que vous puissiez écrire vos aventures. « Vous êtes notre famille, et nous reviendrons vous voir. Papa, je sais que tu nous accompagnes. » Et quelque part, parmi les étoiles, Philippe veillait sur eux, fier de voir sa fille suivre son cœur. Le départ d'Arthur et Jeanne de Saint-Clair marqua le début d'une nouvelle ère dans leur vie. Leur vieille Peugeot 504, chargée de souvenirs et d'espoir, sillonnait les routes sinueuses de la France. Les premiers rayons du soleil illuminaient le pare-brise alors qu'ils se dirigeaient vers le sud, en quête d'aventures et de découvertes. Jeanne, assise sur le siège passager, observait le paysage défilant avec émerveillement. C'était la première fois qu'elle quittait vraiment sa région natale, et chaque kilomètre parcouru était une nouveauté pour elle. Leur première destination était la côte méditerranéenne. Jeanne avait toujours rêvé de voir la mer, et Arthur était impatient de partager ce moment avec elle. En traversant les champs de lavande de la Provence, l'air embaumait d'un parfum enivrant. Les cigales chantaient, créant une symphonie naturelle qui accompagnait leur voyage. Ils s'arrêtaient souvent dans de petits villages pittoresques, dégustant des spécialités locales, discutant avec les habitants qui les accueillaient chaleureusement. Un après-midi, alors qu'ils traversèrent les collines du Luberon, Jeanne aperçut un champ de tournesol s'étendant à perte de vue. « Arrêtons-nous ici !» s'écria-t-elle avec enthousiasme. Arthur se gara sur le bas-côté, et ils descendirent pour se promener au milieu des fleurs géantes qui tournèrent leur tête vers le soleil. Jeanne riait, tournoyant parmi les tournesols, sa robe légère flottant autour d'elle. Arthur, le cœur gonflé de joie, sortit son appareil photo pour immortaliser ce moment. Les clichés capturèrent son sourire radieux, ses yeux pétillants de bonheur. Le soir venu, ils trouvèrent refuge dans une auberge traditionnelle nichée au cœur d'un village médiéval. Les murs de pierre épaisse offraient une fraîcheur bienvenue,
après la chaleur de la journée. Le propriétaire, un homme jovial nommé Marcel, les accueillit avec une hospitalité sincère. « Bienvenue chez nous. Ce soir, c'est soirée bouillabaisse, vous êtes chanceux !» déclara-t-il avec un clin d'œil. Au dîner, assis à une table en terrasse, sous un ciel étoilé, ils dégustèrent la fameuse soupe de poisson, accompagnée d'un vin rosé local. Jeanne ferma les yeux en savourant chaque bouchée. « C'est délicieux !» s'exclama-t-elle. Arthur sourit, heureux de la voir si épanouie. Ils discutèrent longuement avec Marcel qui leur raconta des histoires de la région, des légendes anciennes et des anecdotes sur les personnages locaux. « Demain, si vous avez le temps, vous devriez visiter le marché de Gordes. C'est l'un des plus beaux villages de France, » suggéra Marcel. Intrigués, ils décidèrent de suivre son conseil. Le lendemain, le soleil se leva sur un ciel sans nuages. La route vers Gordes offrait des panoramas à couper le souffle. Le village perché, avec ses maisons en pierre sèche empilées sur le flanc de la colline, semblait sortir tout droit d'un conte de fées. Les ruelles pavées, les voûtes anciennes, les fontaines murmurantes créaient une atmosphère hors du temps. Sur la place principale, le marché battait son plein. Des étals colorés proposaient des produits frais, fromages affinés, olives marinées, pain croustillant, fruits mûrs gorgés de soleil. Jeanne s'arrêta devant un stand de savons artisanaux, en humant les différentes fragrances. « Regarde celui-ci à la lavande, il sent divinement bon », dit-elle à Arthur. Ils achetèrent quelques souvenirs, puis se dirigèrent vers une petite galerie d'art. À l'intérieur, des peintures lumineuses représentèrent des paysages de la région. Le propriétaire, un artiste du nom de Lucien, les accueillit avec enthousiasme. « Ces tableaux sont magnifiques », complimenta Arthur. « Merci, c'est ma façon de capturer la beauté de notre Provence », répondit Lucien modestement. En discutant, ils apprirent que Lucien organisait des ateliers de peinture en plein air. « Si cela vous intéresse, vous êtes les bienvenus demain matin », proposa-t-il. Jeanne, ravie, accepta immédiatement. « J'ai toujours voulu essayer la peinture », s'exclama-t-elle. Le lendemain, armés de chevalets et de pinceaux, ils rejoignirent un petit groupe d'apprentis artistes dans un champ surplombant la vallée. Le paysage était à couper le souffle, les collines ondulantes, les cyprès élancés, les champs de blé dorés. Jeanne s'appliqua à reproduire cette scène sur sa toile, la langue légèrement tirée sous l'effort de concentration. Arthur, de son côté, préféra photographier les moments intimes de cette séance artistique. À la fin de la journée, Lucien fit le tour des œuvres. « Vous avez un vrai talent, Jeanne », la félicita-t-il. Embarrassée mais flattée, elle remercia l'artiste. « C'était une expérience incroyable », confia-t-elle à Arthur en rangeant ses affaires. Leur voyage se poursuivit ainsi, rythmé par des découvertes inattendues et des rencontres enrichissantes. Chaque jour, leur complicité grandissait. Ils partageaient des moments de silence confortables, des fous rires spontanés, des discussions profondes sur leurs rêves et leurs aspirations. Un soir, alors qu'ils campaient près d'un lac paisible, ils s'allongèrent côte à côte pour observer les étoiles. Le ciel, d'une clarté exceptionnelle, dévoilait la Voie lactée dans toute sa splendeur. Jeanne pointa du doigt une constellation. « Celle-ci, c'est Cassiopée. Mon père me l'avait apprise quand j'étais petite, » murmura-t-elle. Arthur tourna la tête vers elle. « Tu penses que souvent à lui, n'est-ce que pas ? Il me manque, mais je sens qu'il est avec moi à chaque instant. Je suis sûr qu'il aurait adoré ce voyage. Tu as apporté tellement de choses positives dans ma vie. Je suis heureuse que nos chemins se soient croisés. » Il aimait la liberté de leur voyage, mais il ressentait aussi le besoin de s'ancrer quelque part, de créer un foyer où ils pourraient s'épanouir ensemble. Un matin, alors qu'il déjeunait sur la terrasse d'un petit café à Marseille, il décida de partager ses réflexions avec Jeanne. « Jeanne, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps », commença-t-il en remuant son café. Elle leva les yeux vers lui, intriguée. « À quoi penses-tu ? Moi aussi, j'apprécie l'idée d'avoir un endroit à nous. Nous pourrions organiser des événements culturels, des expositions, des ateliers d'écriture. Qu'en penses-tu » Ils trouvèrent un local vacant dans une rue piétonne animée. L'espace, bien que modeste, avait du caractère. De hauts plafonds avec poutres apparentes, un sol en tomates anciennes et une grande vitrine donnant sur la rue. Ils imaginèrent aisément comment transformer ce lieu en un havre de culture et de convivialité.
Les démarches administratives furent un véritable parcours du combattant, mais leur détermination ne faiblit pas. Ils investirent leurs économies, firent appel à des artisans locaux pour les aider à rénover le lieu, et passèrent de longues journées à peindre, aménager, décorer. Un jour, alors qu'ils étaient en train de disposer des livres sur les étagères fraîchement installées, une femme d'un certain âge entra timidement. « Bonjour », dit-elle avec un accent chantant. « Je passais par là et j'ai vu que vous ouvriez une librairie. C'est merveilleux. Nous sommes ravis que cela vous plaise. » Au fil des jours, ils firent la connaissance de nombreux habitants du quartier, tous ravis de voir un nouveau commerce culturel s'installer. Leur projet semblait susciter un véritable engouement. Le jour de l'inauguration, une foule se pressait devant la porte. Arthur et Jeanne, émus, accueillirent chaque visiteur avec chaleur. Le Café des Rêves, comme ils l'avaient baptisé, résonnait de rires, de conversations animées, de musique douce en fond sonore. Les murs étaient ornés des photographies d'Arthur, capturant les moments forts de leur voyage. Les étagères regorgeaient de livres soigneusement sélectionnés, allant des classiques de la littérature aux œuvres contemporaines. Un coin lecture avec des fauteuils confortables invitait à la détente, tandis que le comptoir proposait une variété de boissons et de pâtisseries maison. « Votre lieu est magnifique », complimenta un jeune homme en sirotant un thé. « C'est exactement ce dont la ville avait besoin. Nous espérons créer un espace où chacun se sentira chez lui. » Le café-librairie connut un succès grandissant. Ils organisèrent des lectures publiques, des rencontres avec des auteurs, des ateliers créatifs. Les habitants d'Antibes adoptèrent rapidement ce lieu chaleureux, contribuant à créer une véritable communauté. Un soir, alors qu'ils fermèrent le café après une journée bien remplie, Jeanne s'assit sur une chaise, épuisée mais comblée. « Je n'arrive pas à croire tout ce que nous avons accompli, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Je suis fière de nous, » répondit Arthur en s'asseyant à côté d'elle. « Nous avons créé quelque chose de beau. » Je n'aurais pas pu rêver meilleur partenaire. C'était sa mère, Claire, qui lui annonçait qu'elle souhaitait venir leur rendre visite. « J'ai hâte de voir ce que vous avez créé, » dit-elle avec enthousiasme. « Nous serions ravis de t'accueillir, maman. Viens quand tu veux, » répondit Jeanne, ravie de cette perspective. Quelques jours plus tard, Claire arriva à Antibes. En découvrant le café-librairie, elle fut émerveillée. « C'est magnifique! Vous avez fait un travail extraordinaire !» s'exclama-t-elle en embrassant sa fille. « Merci maman, nous sommes heureux que tu aimes. » Les clients appréciaient sa présence chaleureuse et son sens de l'humour. Un soir, après la fermeture, ils s'installèrent tous les trois sur la terrasse pour dîner. Le soleil se couchait, teintant le ciel de couleurs flamboyantes. « Je suis tellement fière de vous », déclara Claire en levant son verre. « Votre père aurait été tellement heureux de voir ce que vous avez accompli. » Avant de partir, ton père m'a confié une lettre pour toi. L'écriture familière de son père lui sauta aux yeux. Elle commença à lire à voix haute. Il y a quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de te dire. Dans ma jeunesse, j'avais un rêve similaire au tien. J'ai toujours voulu ouvrir un lieu où les gens pourraient se rassembler, partager des idées, s'inspirer mutuellement. La vie en a décidé autrement pour moi, mais je suis heureux que tu vives ce rêve à ta manière. Sache que mon amour et mon soutien t'accompagnent toujours. Ton père qui t'aime. Je ne savais pas qu'il avait ce rêve. Ton père serait immensément fier de toi. J'ai des documents importants à vous remettre concernant la succession de votre père. Votre père possédait des parts dans une entreprise familiale dont vous héritez désormais. Il s'agit d'une ancienne librairie à Paris, tenue par votre grand-oncle. Votre grand-oncle est décédé récemment, et vous êtes l'unique héritière. Prenez le temps de réfléchir. Je reste à votre disposition, conclut le notaire en se levant. Après son départ, Jeanne et Arthur discutèrent longuement. C'est une opportunité incroyable, dit Arthur. Mais cela signifie que nous devrions peut-être quitter Antibes. Peut-être pourrions-nous gérer les deux, ou trouver un moyen d'intégrer cette librairie dans notre projet global. Tu as peut-être raison, maman, mais je ne peux pas tout gérer seul. En arrivant, ils découvrirent un lieu chargé d'histoire, avec des étagères en bois massif, des livres anciens, une atmosphère feutrée. Malgré son charme, la librairie avait besoin d'un sérieux rafraîchissement. Cet endroit a un potentiel incroyable, s'enthousiasma Arthur. Imagine ce que nous pourrions en faire. C'est comme s'il me guidait. Ils organisèrent des échanges entre Antibes et Paris,
permettant aux artistes du Sud de se faire connaître dans la capitale, et vice-versa. Leur réseau s'agrandit, touchant un public toujours plus large. Un soir, lors de l'inauguration d'une exposition à Paris, Jeanne prit la parole devant une assemblée d'invités. Lorsque j'ai commencé ce voyage, je n'aurais jamais imaginé en arriver là. Mais grâce au soutien de ma famille, de mes amis et à la mémoire de mon père, j'ai pu réaliser mes rêves. Merci à tous de faire partie de cette aventure. Arthur la rejoignit sur scène, lui tendant la main. Et ce n'est que le début, murmura-t-il. Elle sourit, le regard plein d'espoir. Oui, le meilleur est à venir. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de beau et de durable, honorant le passé tout en construisant l'avenir. Après avoir intégré la librairie parisienne à leur projet, Arthur et Jeanne se retrouvèrent plongés dans un tourbillon d'activités. Les allers-retours entre Antibes et Paris étaient fréquents, mais loin d'être une contrainte, ils apportaient une dynamique nouvelle à leur vie. Chaque ville avait sa propre énergie, sa propre atmosphère, et ils appréciaient cette dualité qui enrichissait leur quotidien. À Paris, la librairie familiale, désormais rebaptisée « Les Pages du Temps », avait retrouvé son éclat d'antan. Grâce aux rénovations entreprises, le lieu alliait désormais le charme historique à une touche de modernité. Les étagères en chêne massif, soigneusement restaurées, regorgeaient de livres anciens et contemporains. Des coins lecture confortables invitaient les visiteurs à s'immerger dans la lecture, tandis que des expositions temporaires mettaient en avant des artistes émergents. Un jour, alors qu'Arthur organisait une séance de dédicace avec un auteur renommé, il reçut un appel inattendu. C'était Lucien, l'artiste peintre qu'ils avaient rencontré lors de leur voyage en Provence. « Arthur, je suis à Paris pour une exposition. J'aimerais beaucoup vous revoir, toi et Jeanne, » proposa-t-il avec enthousiasme. « Quelle excellente nouvelle. Nous serions ravis de te revoir. Pourquoi ne pas organiser une exposition de tes œuvres ici, à la librairie ?» suggéra Arthur. « Ce serait un honneur. Je passerai vous voir demain pour en discuter. » L'ambiance est si apaisante, complimenta Lucien. Ils planifièrent l'exposition pour le mois suivant, prévoyant également des ateliers de peinture pour les clients intéressés. L'événement promettait d'attirer un large public et de renforcer la réputation de « Les Pages du Temps » comme lieu culturel incontournable. Parallèlement à Antibes, le Café des Rêves continuait de prospérer. Claire, la mère de Jeanne, avait décidé de s'y installer définitivement pour les aider à gérer l'établissement. Sa présence était une bénédiction, apportant chaleur et expérience au quotidien du café-librairie. Les clients appréciaient sa convivialité et ses conseils avisés en matière de lecture. Un après-midi, alors qu'elle servait des thés glacés à une table en terrasse, un homme élégant s'approcha d'elle. « Excusez-moi, vous êtes bien Madame Martin ?» demanda-t-il poliment. « Oui, c'est moi. Puis-je vous aider ?» répondit-elle avec curiosité. « Je m'appelle Antoine Dubois. Je suis producteur de cinéma. J'ai entendu parler de votre café-librairie et je suis venu découvrir cet endroit par moi-même. C'est une proposition intéressante. Je vais en parler à ma fille et à son compagnon. Ils seront ravis d'en discuter avec vous. Cela pourrait donner une visibilité encore plus grande à notre café. » Celui-ci leur exposa son projet. Un film romantique se déroulant dans le sud de la France, mettant en scène un écrivain en quête d'inspiration qui trouve refuge dans un café-librairie. Votre établissement est exactement ce que nous recherchons. L'atmosphère, la décoration, tout est parfait, expliqua Antoine avec enthousiasme. Après avoir discuté des détails logistiques et s'être assuré que l'activité du café ne serait pas perturbée, Arthur et Jeanne acceptèrent la proposition. Le tournage était prévu pour le mois suivant. L'arrivée de l'équipe de cinéma créa une effervescence dans la petite ville d'Antibes. Les habitants étaient curieux et excités à l'idée de voir leur ville apparaître sur grand écran. Le Café des Rêves devint le centre névralgique de cette agitation. Pendant le tournage, Arthur et Jeanne firent la connaissance des acteurs principaux. L'un d'eux, une jeune actrice nommée Léa Moreau, se montra particulièrement intéressé par leur histoire. « Votre parcours est fascinant », leur confia-t-elle lors d'une pause. « Cela me rappelle le personnage que j'interprète. » Léa, malgré sa notoriété grandissante, était une personne humble et passionnée par l'art sous toutes ses formes. Elle proposa même d'organiser une lecture publique au café, où elle interpréterait des extraits de romans classiques. L'événement fut un succès retentissant,
Le café était comble, les clients captivés par la performance de Léa. À la fin de la soirée, elle remercia chaleureusement Arthur et Jeanne. C'était une expérience merveilleuse. Merci de m'avoir donné cette opportunité. J'espère que ce film mettra en lumière la beauté de votre café et de votre ville. Voir leur café sur grand écran fut une expérience émouvante. Les images capturées reflétaient parfaitement l'âme du café des rêves. À la fin de la séance, le public applaudit chaleureusement. Antoine Dubois prit la parole sur scène. Je tiens à remercier Arthur et Jeanne, sans qui ce film n'aurait pas été possible. Leur passion et leur dévouement sont une source d'inspiration. Nous espérons que ce film touchera le cœur de chacun. Un soir, alors qu'il se promenait sur les quais de la Seine, Arthur se tourna vers Jeanne. Nous avons parcouru un long chemin depuis notre première rencontre à la station-service. C'est incroyable de penser à tout ce que nous avons vécu depuis. Veux-tu m'épouser ? Ils décidèrent d'organiser la cérémonie à Saint-Clair, le village où tout avait commencé pour eux. C'était une manière de rendre hommage à leurs racines et de réunir tous ceux qui avaient joué un rôle important dans leur histoire. En revenant à Saint-Clair, ils retrouvèrent avec joie les visages familiers de leur passé. Madame Lefebvre, l'aubergiste, les accueillit les bras ouverts. « Mes chers enfants, quel bonheur de vous revoir, et pour une si belle occasion. » La place centrale serait le lieu de la réception, décorée avec des guirlandes lumineuses et des tables festives. Lucien, l'artiste peintre, proposa de réaliser une fresque commémorative pour l'occasion. « Ce sera mon cadeau pour vous », déclara-t-il avec enthousiasme. Le jour du mariage, le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Jeanne, vêtue d'une robe simple mais élégante, rayonnait de bonheur. Claire, émue, ajusta délicatement le voile de sa fille. « Tu es magnifique, ma chérie. Tu es prêt ?» lui demanda Lucien en lui tapant amicalement sur l'épaule. « Plus que jamais », répondit-il avec un sourire. La cérémonie fut empreinte de simplicité et de sincérité. Le prêtre, un homme âgé qui connaissait Jeanne depuis son enfance, prononça des mots touchants sur l'amour et le destin. Deux âmes se sont trouvées, guidées par les chemins mystérieux de la vie. Que leur union soit bénie. Tu es mon étoile, ma boussole, celle qui donne un sens à mon existence. Je promets de marcher à tes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments, et de chérir chaque instant que nous partagerons. La réception sur la place du village fut un véritable festin. Les tables croulaient sous les plats traditionnels préparés par les habitants. La musique retentissait, invitant chacun à danser et à célébrer. Léa Moreau, l'actrice devenue une amie proche, surprit le couple en montant sur scène. « Pour vous, j'ai préparé une petite surprise », annonça-t-elle. Elle interpréta une chanson émouvante, sa voix cristalline touchant le cœur de tous les présents. La nuit tombait, des lanternes furent allumées et laissées s'envoler dans le ciel étoilé. « Regarde, c'est magnifique », murmura Jeanne en serrant la main d'Arthur. « Tout comme toi », répondit-il en l'embrassant tendrement. Les jours suivants, ils profitèrent de quelques moments de tranquillité à Saint-Clair, se remémorant les souvenirs de leur début. Ils visitèrent la station-service, désormais transformée en petite épicerie par une famille du village. « C'est étrange de revenir ici », confia Jeanne. « Tellement de choses ont changé et pourtant, tout semble si familier. » Ensemble, ils continuaient à développer leur projet, toujours animés par la même passion. Un jour, alors qu'ils travaillaient au Café des Rêves, Jeanne ressentit une légère fatigue inhabituelle. « Je vais m'asseoir un moment », dit-elle à Arthur. Inquiète, il s'approcha d'elle. « Tout va bien ?»« Différente. C'est le plus beau cadeau que la vie pouvait nous offrir. » Ils aménagèrent une chambre pour le futur bébé, choisissant avec soin chaque détail. Les clients du café partageaient leur enthousiasme, apportant souvent de petits cadeaux ou des conseils. Un soir, alors qu'ils se promenaient sur la plage, Arthur prit la parole. « Je me sens comblé. Nous avons une vie riche entourée de personnes formidables, et bientôt nous serons parents. Nous avons déjà parcouru un beau chemin. » Le jour tant attendu arriva. Par une douce matinée de printemps, Jeanne donna naissance à une petite fille. Leurs cœurs débordèrent d'amour en contemplant ce petit être si fragile. « Bienvenue, Camille », murmura Arthur en tenant sa fille dans ses bras. La naissance de Camille apporta une nouvelle lumière dans leur vie. Les nuits sans sommeil, les premiers sourires, les découvertes quotidiennes. Chaque moment était précieux. Le café des rêves et les pages du temps continuaient de prospérer, mais ils adaptèrent leur rythme,
pour se consacrer à leur famille. Claire, toujours présente, les aidait à gérer les établissements, permettant à Arthur et Jeanne de profiter pleinement de ces instants. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous les trois assis dans le jardin, Jeanne exprima une préoccupation. « Je me demande comment nous allons concilier nos projets avec l'éducation de Camille. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, mais je crois que l'essentiel est de lui offrir un environnement d'amour et de soutien. Le reste suivra. Je travaille sur un nouveau projet de film qui traite de la parentalité et de la quête de sens. J'aimerais que vous participiez en partageant votre expérience. Vous avez réussi à créer un équilibre entre vos rêves professionnels et votre vie de famille. Je pense que cela pourrait toucher beaucoup de gens. Le film, une sorte de documentaire fiction, connut un succès notable. Il suscita des discussions sur les choix de vie, l'importance de suivre son cœur et de trouver un équilibre entre les différentes facettes de l'existence. Malgré cette nouvelle exposition médiatique, Arthur et Jeanne restèrent fidèles à eux-mêmes. Ils continuaient à gérer leurs établissements avec passion, à s'occuper de Camille et à cultiver les relations qui leur étaient chères. Un soir, alors qu'ils rangeaient les derniers livres à la librairie de Paris, Jeanne reçut un appel alarmant. C'était Lucien, leur ami artiste. « Jeanne, j'ai des nouvelles préoccupantes. Une grande chaîne de magasins prévoit d'ouvrir une boutique juste en face de votre librairie. Il risque de vous faire de l'ombre, peut-être en renforçant notre identité, en proposant des services que les grandes enseignes ne peuvent pas offrir. Nous pourrions également mettre en avant les auteurs locaux, créer des événements interactifs, ajouta Jeanne. Ils mirent en place un plan d'action pour renforcer l'attractivité de Les Pages du Temps. Leur approche personnalisée, leur engagement communautaire et la qualité de leurs services firent la différence. Les clients, attachés à l'ambiance chaleureuse de la librairie, continuèrent de la fréquenter assidûment. La grande chaîne, malgré son arrivée en fanfare, ne parvint pas à supplanter la librairie indépendante. Au contraire, la situation renforça la solidarité entre les commerçants du quartier, qui s'unirent pour promouvoir les commerces locaux. De retour à Antibes, une autre surprise les attendait. Un promoteur immobilier souhaitait acquérir le bâtiment abritant le Café des Rêves pour y construire un complexe hôtelier. Face à cette menace, Arthur et Jeanne durent une nouvelle fois se mobiliser. Ils lancèrent une pétition, organisèrent des manifestations pacifiques et utilisèrent les réseaux sociaux pour sensibiliser le public. Les habitants, attachés à ce lieu emblématique, les soutinrent massivement. Léa Moreau, touchée par leur situation, utilisa son influence médiatique pour relayer leur cause. Le Café des Rêves est plus qu'un simple commerce. C'est un lieu de vie, de partage, d'échange. Nous ne pouvons pas laisser disparaître ce patrimoine, déclara-t-elle lors d'une interview télévisée. Face à la pression populaire et médiatique, le promoteur renonça à son projet. Arthur et Jeanne respirèrent enfin, soulagés. « Nous avons une fois de plus démontré que l'union fait la force », constata Jeanne avec gratitude. Ces épreuves renforcèrent leur détermination à préserver l'authenticité de leurs établissements et à continuer de défendre les valeurs qui leur étaient chères. Quelques années passèrent. Camille grandissait, curieuse et vive. Elle adorait passer du temps au café et à la librairie, entourée de livres et de personnes passionnantes. Un jour, alors qu'elle feuilletait un album, elle demanda à ses parents « Quand est-ce qu'on partira en voyage tous les trois ?»« C'est vrai, cela fait longtemps que nous n'avons pas pris la route, admit Arthur. »« Tu as envie de découvrir le monde, ma chérie ?» demanda Jeanne. « Oui, comme vous l'avez fait avant ma naissance. J'aimerais voir les endroits dont vous me parlez dans vos histoires. » Ils reprirent leur vieille Peugeot 504, soigneusement entretenue au fil des ans, et préparèrent un itinéraire à travers la France et au-delà. Leur première étape fut la Bretagne, avec ses côtes sauvages et ses légendes. Camille s'émerveilla devant les menhirs de Carnac, les falaises de Ploua, les forêts mystérieuses de Brocéliande. Ils poursuivirent vers les Pays-Bas, visitant Amsterdam et ses canaux, puis la Scandinavie, où les aurores boréales les laissèrent de sans voix. Chaque jour était une nouvelle aventure, une occasion d'apprendre et de s'émerveiller. Camille tenait un journal de bord, dessinant et écrivant ses impressions. « Je veux être écrivaine quand je serai grande », déclara-t-elle un soir. « Tu as tout le talent nécessaire », l'encouragea Arthur. Leur voyage les mena jusqu'en Asie, où ils découvrirent les temples du Japon, les rizières en terrasse de Bali, les marchés colorés de l'Inde.
Partout, ils faisaient des rencontres enrichissantes, tissant des liens avec des personnes de cultures différentes. Après plusieurs mois sur la route, ils rentrèrent en France, le cœur et l'esprit remplis de souvenirs précieux. Le café des rêves et les pages du temps les attendaient, prêts à accueillir de nouvelles histoires et expériences. Un soir, assis sur la terrasse de leur café, Arthur, Jeanne et Camille contemplèrent le coucher de soleil. « Nous avons une vie extraordinaire », déclara Jeanne en serrant la main de son mari. « Et ce n'est pas fini », ajouta Arthur. « Il y a encore tant à découvrir, tant à partager. » Malgré les défis et les incertitudes, ils avaient su construire un avenir prometteur, riche en expériences et en émotions. Et tandis que la nuit enveloppait la ville, les étoiles se mirent à briller, rappelant à chacun que les rêves sont faits pour être poursuivis et que la vie est une aventure à savourer à chaque instant.